ne nous posons pas la mauvaise question de savoir pourquoi cela n'arrive qu'à moi. Tu sais, la bonne question est de savoir pourquoi Dieu a-t-il permis cela et après cela, quelle vertu Dieu veut me donner. Tu sais, donc, ce ne sont pas des circonstances qui sont difficiles, mais c'est notre interprétation au travers de différentes situations qui rendent cela difficile. Bon, frère, comme tu veux le dire, je t'ai suivi avec attention. Mais quels sont alors le rôle des épreuves? Frère, l'épreuve, elle forme tout d'abord notre caractère. C'est-à-dire, elle rend parfait pour sa gloire. C'est-à-dire, c'est pour nous emmener dans un niveau où Dieu peut devenir plus réel pour nous qu'il ne l'a été avant que l'épreuve ne vienne. Tu vois, donc, l'épreuve anime le cœur de compassion. Elle contribue à la paix durable et à la conduite à l'humilité. Tu vois, donc, on peut prendre un personnage dans la Bible qui a vécu cela, Jacob. Donc, c'est les épreuves l'ont amené à en avoir fini avec son moi et sa propre volonté. Tu vois, il y a aussi les afflictions de Job qui ont fait disparaître ce sentiment de propre justice et de confiance en lui-même. La chute de Pierre aussi a brisé son orgueil et sa trop haute estime de lui-même. Donc, tu comprends? Donc, l'épreuve emmène à trouver la force en Christ seul. Tu vois, c'est pour des raisons analogues que le Seigneur ne cesse de nous éprouver. Parce que les épreuves nous apprennent à découvrir les ressources de Dieu, à le croire, à prier, à aimer et aussi à avoir la patience et du courage. Tu vois? Donc, elles nous rendent aptes à aider les autres. Ah, mais, mais pourquoi Dieu tarde alors quand nous sommes dans des épreuves? Frère, Dieu tarde parce qu'il veut se glorifier au travers de nos différentes épreuves. Tu vois? Dieu sait mettre une limite à nos épreuves quand nous savons lui faire confiance. Et il ne nous donnera jamais des épreuves au-delà de notre force. Frère, Dieu est bon. Et c'est le pourquoi de toutes choses et de tous les malheurs. Tu vois? Donc, quels que soient les malheurs, les difficultés, vous serez froissé, rejeté par les gens. Mais il faut savoir que ta valeur ne change pas devant Dieu. Mais pourquoi Dieu permet alors les épreuves? Est-ce que vous pouvez... Ouais, je peux reprendre. Dieu permet les épreuves, bien aimé, pour prouver la foi du croyant, pour rapprocher le croyant de lui, pour que le croyant réalise qu'il est dépendant de Dieu, pour que le croyant apprenne à mieux connaître Dieu, pour que le croyant glorifie Dieu au sortir de l'épreuve, pour prouver sa fidélité aux croyants parce qu'il aime ses enfants et leur apprendre à se battre avec les armes de la foi. Mais Dieu a alors combien de réponses quand nous sommes dans les épreuves? Cher frère, Dieu a trois sortes de réponses. Le oui est la réponse positive, parce que c'est sa volonté et son temps. Le non, Dieu répond par la négative, tout en procurant l'encouragement nécessaire pour supporter les épreuves. Qu'il y a d'autres choses meilleures en réservé pour nous. Le silence ou le plus tard, Dieu nous laisse attendre parce qu'il veut que, sans lui, nous ne pouvons rien. Que nous devons mettre toute notre confiance en lui. Que ce n'est pas sa volonté maintenant, qu'il est avantageux de nous soumettre à lui. Confession, humilité, etc. Qu'il y a d'autres choses plus importantes à nous faire découvrir avant de résoudre l'épreuve que nous traversons. Qu'il va utiliser cette épreuve pour sa gloire. Ah, bien aimé. Mais alors, dis-moi, comment je peux dire ça? Pour moi, dans mon cas, comment la délivrance peut intervenir pour moi? Ce que je peux te dire, cher frère, peut-être par la guérison en cas de maladie, par la mort également, ou par un changement de situation, et aussi par une transformation de notre mentalité, par le pardon de nos péchés sincèrement non confessés, et nos raisonnements et notre appréciation. Bon, certainement, comme moi, dans la salle, il y a ceux qui passent des épreuves. Et face à ça, comment pouvons-nous réagir face à l'épreuve? Un conseil que je peux te donner, frère, plutôt que de s'inviter le Dieu selon la parole, est que n'est pas s'inquiéter, mais se remettre entièrement à Dieu. Selon, je peux dire, Matthieu 4, Matthieu 6, 5, Philippiens 4, 6. Bien aimé, Dieu nous aime au tel point qu'il donne son Fils unique à la croix pour nous. Et il sait de quoi nous avons besoin, Amen. avant même que nous le demandions. Voyez-vous, c'est aussi un signe
son amour pour nous. Si. Nous voulons la paix. Amen. Alors que nous sèmons la paix.